petite review du Mon Corvo. On verra si ça va parler en puissance de Garp. On verra si ça va parler en prestation de notre cher Garp. Et on verra par rapport au Akidero de Kobe. Vous connaissez mon avis sur le Akidero de Kobe. Voilà, l'hypothétique Akidero de Kobe. On verra ça. Let's go. Tu vas détester cette vidéo. Non, arrête. Voici le tout premier coup de poing donné par Kobe 1997 dans le manga One Piece. Et voici son dernier, la magnifique évolution du petit enfant qui avait un rêve. Le grand glow-up du monde. Celui qui, face à Luffy, avait compris que peut-être, si il n'avait pas peur de mourir, si il n'avait pas peur... Ne t'arrache pas les cheveux. Je vais finir comme Don Shinjao. On verra bien. Monte encore, ah ouais. Prendre des décisions, lui aussi pouvait réaliser son rêve, celui de devenir un amiral de la marine. C'était quelque chose qu'on attendait tous, l'évolution et même plutôt le rattrapage de Kobe vis-à-vis du niveau de Luffy. Rappelez-vous, c'était à Marineford que Luffy ne l'avait même pas considéré. Une rencontre qui à l'époque avait fait couler énormément d'encre. Kobe, dont le rêve est en partie de rivaliser avec le futur roi des pirates, nous montrait qu'il n'avait pas du tout le niveau. Il n'avait pas progressé aussi vite que Luffy. Alors forcément, Eiichiro Oda, dans son 1088e chapitre, décide de rectifier le tir. C'est sûr qu'il en avait besoin, et surtout que c'est le premier intéressé qui le dit lui. C'est vrai, hein, mais en même temps, Luffy, la grande différence, c'est que Luffy, il a combattu des patrons, et ça s'est fait progressivement. Et surtout, on va être honnête, hein, Luffy a été entraîné par qui? Par le très grand Rayleigh. Garp a entraîné Kobe, et malheureusement, bon... C'était un petit peu plus compliqué. Mais bon, après, Luffy partait sur un avantage parce que lui, il s'entraînait pendant 10 ans pour mettre au point la patate Kamikao, le monstre marin. Maintenant, on peut noter la différence. Luffy Haki des rois, Rayleigh Haki des rois, l'entraînement de Luffy tournait autour du Haki et on a bien vu, hein, Haki des rois maîtrisé. On a vu la puissance du Haki des rois de Luffy. On a vu le retour, hein. Et après, il a combattu Batudo Flamingo, Cracker Katakuri, Kaido. Lui, il a trop de retard. Mais, au fond, est-ce que c'est vraiment grave qu'il ait autant de retard? En vrai, c'est grave si on considère que Garp égale Roger Prime, du coup ils combattaient tout le temps ensemble, et qu'il fallait impérativement que Kobe combatte souvent Luffy. Mais il a trop de retard. Trop, c'est trop. Tu peux pas avoir un power-up, tu claques des doigts, et puis c'est bon. T'as directement le Haki des rois de Luffy, tu galères, non. T'as un très bon HDA, et puis c'est très bien. Et même Kobe, comme Garp, comme Luffy, c'est des gens normaux qui deviennent, on l'avait vu au chapitre oui, pas de don inné précédent, ce qu'ils sont par le fruit de leur entraînement. Alors, s'il doit faire 100 fois plus, non, 200 fois plus d'efforts. Mais en vrai de vrai, par rapport à Kobe, peut-être qu'on aurait pu avoir un mini-arc à la Sasuke. Il y en a qui ont lu ou regardé Naruto. Vous voyez, il y a eu un mini-arc... Alors, on ne bogarte plus. Ah, le gamin, c'est vrai qu'ils avaient hypé Bogart, c'est vrai. C'est vrai que je pense qu'on ne bogarte plus, c'est vrai. Mais bon, t'es mauvais. On avait dit ce soir la bienveillance, mon ami, t'abuses. Oh, c'est extrêmement grave. Du coup, ouais, on aurait pu avoir un mini-arc à la Sasuke, avoir un développement par rapport à Kobe, mais bon. Fort, il le fera. Et aujourd'hui, le fruit de tout ça, c'est un gigantesque coup de poing mêlé à un haki de l'armement sans aucun doute ryotisé, puisqu'il va faire imploser la main. Et ce que vous êtes très nombreux à... Ah bah voilà. Il parle pas de Haki des rois. Nous l'avoir dit, le Mon Corvo, est-ce que il n'aurait pas le Haki des rois? Parce que c'est vrai que après Katakuri, après Garp lui-même, après Kaido, après Luffy, c'est Zoro, c'est toutefois les mêmes ingrédients, les petits traits d'encre noire d'Eiichiro Oda qui sortent de son coup de poing. Et très franchement, étant la toute première rencontre, même avant Roronoa Zoro de Monkey D. Luffy, non, ça fait aucun doute que Kobe peut tout à fait avoir cette ambition. Alors dites-nous en commentaire, est-ce que vous pensez que Kobe va éveiller... Ok, bon, aucune certitude. Bon, ils ont retenu la leçon par rapport à Bogart. On ne bogarte plus. Bogart, du coup, beaucoup de hype autour de Bogart, malheureusement pour un gros flop de notre ami Bogart qui était présent mais qui était inexistant, il était invisible alors que lui n'a pas mangé le fruit de l'invisibilité, c'est pour dire à quel point il était frauduleux. Là, du coup, pour Kobe, ils sont plus dans la mesure. Vous voyez, comme quoi, ouais, ils sont mesurés, ils se posent la question.
Ok, bon bah oui, bah du coup ouais, il se pose la question, oui ok. Plus tard, le Haki des rois, ça pourrait être très intéressant face à Luffy, on va y revenir plus tard. Mais rappelez-vous, à Marineford, le héros de la marine nous avait déjà fait un éveil du Haki de l'observation. Koby, c'est avant tout énormément d'empathie, et ceux qui vont réussir à se mettre à la... Grave, Bogart il a été plus invisible que Shiryu, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, il était plus invisible qu'un homme invisible. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'invisibilité. C'est n'importe quoi. C'est hors du commun. J'ai jamais vu ça de ma vie. Place des autres seront plus aptes à éveiller le fluide perceptif. On vous en parle depuis plusieurs mois, Koby est le Superman de One Piece. Koby est le Superman de OP. Comme Garp, il prend le relais et alors qu'il a une force surhumaine, il a aussi, grâce à son Haki de l'observation, une ouïe et une vue totalement surhumaines. Ce qui va lui permettre de se déplacer à une vitesse folle, de détruire des mains de la taille d'une montagne, mais surtout et avant tout, d'entendre la veuve et l'orphelin et d'aller à leur secours. C'est après tout ce que font les héros. Et on retrouve, je sais pas vous, mais énormément de parallèles avec My Hero Academia de Kohei Horikoshi. Pour la petite histoire, Kohei Horikoshi est un fan inconditionnel de One Piece. Il a grandi avec les aventures d'Eiichiro Oda et il avait envoyé en 2002 ce fanart de Smoker, alors qu'il était seulement âgé de 15 ans. 10 ans plus tard, le tout premier tome de My Hero Academia était publié et Eiichiro Oda, en 2015, dans le tome 70, remerciait et félicitait Kohei Horikoshi. Pas mal. Forcément, on y pense. Superman, Koby, MDR, faut arrêter la drogue. Oh, abuse, oh là là, mais c'est une dinguerie, hein. Tout de suite. Quand on voit l'abnégation Non, mais quand ils disent Superman, tu comprends ce qu'il veut dire. Oh. et la vertu au paroxysme de l'image C'est vraiment de la méchanceté, hein. Vous êtes mauvais, hein. du super-héros revisité par Garp et son élève Koby, Après, voilà, je suis pas un expert, voilà, vis-à-vis de tout ce qui tourne autour de Superman, mais il me semble que Superman est tout de même assez résistant. Garp n'a pas brillé avec une très bonne résistance, hein. En quelques coups, il était inerte. Mais bon, on n'a qu'à parler de... Ouais, c'est un super... On enlève le super, c'est un man. C'est déjà bien pour Garp en vrai. on repense Maintenant, le plus important, c'est que Koby prenne la relève. S'il arrive à surpasser Garp, peut-être que là, tu auras quelque chose de... mieux. tout de suite à All Might et son élève Deku. L'entraînement jusqu'à plus en pouvoir pour se surpasser et devenir un super-héros. Mais ce que je trouve encore plus touchant, c'est qu'au final, de tous les personnages qu'il aurait pu dessiner et offrir à Eiichiro Oda, Kohei Horikoshi, en 2002, offrait un soldat de la marine. Est-ce que Garp, attention, nouvelle Ah, ref, ah. est-ce que Oda c'est Garp et Horikoshi c'est... Parce que Oda, c'est Garp, Horikoshi, c'est Koby. Non. Pourquoi? Parce que Oda, c'est pas le genre de mec qui lâche le steak facilement. Jamais de la vie, il est là en mode vas-y, tiens, t'es ma relève. Non. Oda, le jour où OP c'est terminé, il y aura une suite. Le jour où la suite sera terminée, il y aura encore des films. Le jour où il y aura plus de films, plus rien, qu'il y aura vraiment plus rien du tout, peut-être que là il songera à dire oui, toi tu es peut-être ma relève. Mais actuellement, jamais de la vie. Prépublié dans le Jump. Oda, vous savez c'est qui? On va faire un meilleur parallèle. Oda, c'est... Voilà. Oda, c'est Goldie Roger Prime. Horikoshi, c'est Garp. C'est le mec qui tente de rivaliser, mais il peut pas. C'est le mec qui tente de le battre, il n'y arrive pas. Il essaye de se mettre à son niveau, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas pourquoi? Parce qu'il ne peut pas. C'est impossible. Il y a des choses dans la vie, c'est impossible. Donc, t'as Goldie Roger, Oda et Horikoshi, voilà, c'est ça. Oda, plus tard, quand il aura 90 ans, ce sera Ochoku. 90 ans, mais il veut pas lâcher le steak. Non, il veut rester sur la ruche. 90 ans, il va falloir une alliance pour le faire tomber. Mais non, au niveau du parallèle, Oda, non, c'est Goldie Roger Prime. Vous voyez, le vrai Prime, le vrai méchant. Oh! Après Claude Il lâche pas le steak. François et... J'ai encore une et meilleure... Ah oui, Claude François, on se rappelle la semaine dernière. Ils avaient dit que Claude François et Johnny Hallyday c'était Garp et Roger. Moi j'avais dit que Roger c'était Johnny Hallyday et que Garp c'était Francky Vincent. C'était un parallèle qui me paraissait beaucoup plus crédible. Encore une meilleure ref. Franchement, le nouveau héros de la marine, il est grave bien. Non, c'est Patrick Sébastien Garp. C'est Patrick Sébastien. Et l'autre c'est Johnny Hallyday. Ça me paraît, ceux qui ont les refs, est-ce que ça vous paraît crédible ou pas? Johnny Hallyday, Roger, Patrick Sébastien,
Patrick Sébastien, Garp, votre avis là-dessus? Mais le cast de Garp était parfait. Faut que la haine a toujours voulu un reboot. Ah. Le cast de Superman en Garp était parfait. J'ai trop le seum parce que... Ah, après Henry Cavill là. Ah. Petite parenthèse, mais le cast, parlons-en. Garp, Kobe dans le live action. C'est difficile de faire mieux. D'ailleurs, dans la Mais- page de couverture, qui fête One Piece Netflix l'arrivée, on va avoir plein de nouveautés cette semaine. Ouais, Doflamingo, comment vas-tu? Comment vas-tu, Doflamingo 2? Tu penses que Kobe a le haki des rois? Non, mon cher Dofla. Je pense que Kobe, pour l'instant, c'est que du haki de l'armement, tout comme Garp. Garp, pour l'instant, pas de haki des rois, aucune confirmation, rien, nada, confirmé nulle part. Il n'y a aucune mousse qui sort de la bouche des randoms, alors qu'il en a touché plusieurs. Donc, non. C'est même pas que j'y crois pas. C'est que pour l'instant, l'auteur montre et narre que Kobe ne l'a pas. Parce que pas de don inné, et puis que de l'entraînement. Donc voilà, pas de haki des rois, le haki des rats. Haki des rats peut-être à la limite, mais non, pas de haki des rois. On remarque qu'il y a Garp et Shiroda a redessiné quand même East Blue depuis maintenant plus de, s'il vous plaît, 25 ans. C'est vrai. Et on remarque qu'il y a Garp. C'est pas... Même avec les éclairs rouges autour du point. Éclairs rouges, t'as vu où les éclairs rouges? Il y a des éclairs, mais des éclairs rouges. Tu les as vu où? Parce que les éclairs, il y a Jinbei qui a des éclairs, il y a Ulti qui a des éclairs. Beaucoup ont des éclairs et c'est pas du haki des rois. Bon, rouge j'abuse. Bah oui, Dofla t'abuses. T'as inventé une couleur là. Là, t'as inventé une couleur pour lui confirmer du haki des rois là. Non, c'est parce qu'il y a un truc en couleur non officiel qui tourne. Et du coup, on voit du rouge parce que beaucoup veulent lui donner du haki des rois de force, tu vois. Il y en a plein qui disent, ouais, il lui faut du haki des rois, donc non, ne mettez pas du rouge tant qu'il n'y a pas du rouge qui est confirmé. Maintenant, peut-être que c'est du haki des rois. Hein. En vrai de vrai, c'est probable. Mais bon, pour l'instant, l'auteur raconte quelque chose d'autre et il montre quelque chose d'autre. Pas du tout sa place à Garp. Mais par contre, on le voit dans le trailer, ce qui montre bien que Eiichiro-Oda, il a un petit peu retravaillé One Piece et peut-être que sa version définitive dans sa tête, c'est d'implanter Garp dès le début de l'œuvre. Moi, j'aime bien. Bon, on en parlera quand on parlera du live action, mais j'aime bien le fait d'avoir mis Garp à l'exécution. En fait, c'est crédible, logique, cohérent. Bah du coup, c'est vrai que c'est bien que le mec est là. En mode, vous voyez, en mode s'il veut s'échapper, il est là. Bon, dans la vraie vie, il veut s'échapper, coup d'haki des rois, il le met à genoux. Il le termine avec un petit coup de pied, vous voyez. Mais c'est cohérent et logique. J'aime bien. Une page de couverture, d'ailleurs on va pas se le cacher. Oh c'est les émotions. Ouais, oh c'est les émotions de retrouver le début de One Piece avec la nouvelle direction artistique, le nouveau dessin d'Eiichiro-Oda. Ah, ils sont tous trop beaux, je suis désolé hein. Kudo, on l'a jamais vu aussi beau. On a l'impression que le mec il a niveau Kaido quand tu le vois sur la page comme ça. Je dis mais Kudo On dirait qu'il a niveau quoi. Kaido. En vrai, ça me hype parce que je connais pas One Piece, voir ça, je me dis les Mais méchants oui. ils sont tous très différents et c'est pas mal. Attention fanboy, mais j'adore les Ouais. couleurs, j'adore ce truc, je trouve que c'est magnifique. Ça rappelle aussi énormément de souvenirs. Et attention, Shanks. Ça me fume. Il regarde toujours sur le côté. Je suis désolé, obligé d'en parler, mais quand on se rappelle de son avis de recherche, quand t'es un auteur, quand t'es un mangaka, que ton devoir c'est d'écrire et de dessiner, tu fais pas les choses au hasard. Et à chaque fois, Eiichiro-Oda Ah, on m'en a parlé. En mode, il y a, quand tu regardes à côté, tu mens, t'es un escroc, je sais pas quoi. adore dessiner un sad eyes pour Shanks, un petit regard sur le côté. Alors forcément, dans le langage corporel, le regard sur le côté, ça signifie le mensonge. Mais plus précisément, le regard sur la gauche signifie se rappeler de quelque chose de véritable, une honnêteté dans la nostalgie. Shanks, lui, ne regarde pas à droite. Shanks est toujours dessiné le regard à gauche. Si il regardait à droite, ça voudrait dire dans le langage corporel qu'il serait en train de mentir, de cacher quelque chose. Alors que regarder à gauche, c'est bien cacher quelque chose, mais ne pas mentir. C'est plus par omniscient. On peut en conclure que si Eiichiro-Oda décide à chaque fois que Shanks évite le regard, Shanks ne regarde pas la caméra, Shanks regarde sur le côté. C'est comme si moi je faisais la revue un peu tout le temps comme ça et que je vous disais voilà, super, voilà. Tout ça pour vous dire que je trouve que c'est une très belle manière plastique d'Eiichiro-Oda pour montrer implicitement que Shanks, on le sait tous, lui cache quelque chose. À mes yeux, c'est un Instagrammeur, mais pour revenir sur les super-héros, parce que, à nouveau, nous sommes tout à fait dans l'aspect comics. On a le soft power japonais qui va rencontrer l'américain et qui va lui dire « Moi aussi, je peux être un héros. » D'ailleurs, ça aurait pu très bien être un Galaxy Smash. Garp, comme on l'avait vu précédemment avec ses entraînements, etc., on constate que c'est l'être humain ultime, de par C'est l'être humain ultime. sa rapidité hors du commun. Ouais, très bonne vitesse, ça il faut le noter. Hein. C'est bien un truc qui m'a surpris, c'est la vitesse de Garp. Honnêtement, non, c'est pas... Ouais, en fait, je pense que c'est le seul truc... Non, il y a deux trucs qui m'ont surpris avec Garp. Il y a un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, c'est la vitesse. Le côté négatif, c'est la vitesse à laquelle il est tombé. C'est triste à dire, hein, mais
je pensais vraiment qu'il pouvait tenir un peu plus longtemps. Malgré le niveau que je lui attribue, hein, je pensais qu'il pouvait tenir un peu plus longtemps. Mais là, il est tombé comme une mouche. Vous voyez, c'est une mouche, comme ça, bzzz, hop, on l'a tapé avec le tape-mouche, il est tombé.